Alors regardez le Seigneur Jésus. Il dit au figuier, plus jamais personne ne mangera de tes fruits. Et si vous avez remarqué, le figuier là n'a rien eu. Hein. C'est resté comme ça. Il est resté intact. Mais suivez-moi du regard et suivez l'analyse biblique. Ils sont partis, ils ont fait toutes leurs courses. Le lendemain au retour, ils doivent passer au même endroit. Les disciples là. Certains ont oublié. Bon, c'est comme ça, nous les chrétiens, on oublie tellement vite. Voilà, hier Dieu t'a béni. Il a oublié que Dieu l'a béni hier. Hein, Seigneur, tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Tu as oublié quand tu as guéri de ton cancer, là, tu as oublié. Si aujourd'hui il y a une épreuve, assois-toi et puis réfléchis. Il n'y a que Pierre seul. Pierre dit, Seigneur, le figuier contre lequel tu as parlé là a séché. Le figuier est devenu sec. Donc on se pose la question, pourquoi le figuier n'est pas devenu sec aussitôt? Le Seigneur Jésus dit quoi? Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc, Dieu lui-même, comme les épîtres de Pierre, avant que quelque chose ne se crée, dans sa préscience, c'est-à-dire, il voit les choses avant que les choses arrivent. Donc, les choses sont d'abord conçues actuellement avant que ça arrive. D'accord? Donc, quand la chose est lancée, il y a un travail spirituel qui commence avant que ça arrive, ça émerge naturellement. Donc, si on ne voit pas le figuier sec, c'est que la sécheresse a commencé depuis à la racine. La terre a refusé maintenant d'alimenter la racine. Donc, la racine a commencé à sécher. Si quelqu'un est resté là jusqu'à ce qu'il revienne, la personne aurait assisté à la sécheresse de la racine jusqu'au tronc, montant jusqu'à aller vers les branches, jusqu'aux feuilles. Donc, vous voyez que quand vous êtes dans un processus de bénédiction ou bien un processus de guérison, si on dit tu es guéri, il ne faut pas regarder ton état naturel tout de suite. Tu vas perdre la foi. La parole a sémé. Le surnaturel va commencer un travail, mais depuis la racine. On te dit, va, on a le travail. Et puis tu arrives là-bas, quelqu'un dit, tu ne rentres pas ici, il ne faut pas avoir peur. On dit, le travail est pour toi. On te dit, ne rentre pas ici. Tu dis, mais pourquoi? Le travail là, c'est pour moi. Oh, toi, quand on te dit, ne rentre pas ici. Seigneur, tu m'avais dit que le travail là, c'est pour moi, non? Je suis arrivé, on m'a dit, tu ne rentres pas. Ah, vous me riez, non? Vous avez vu? La foi ne capitule pas. Quand la parole est annoncée, la parole a sémé quelque chose. Ça travaille dans les racines. Peut-être que celui qui dit tu ne dois pas rentrer là, il fait partie des racines à tuer avant que la porte soit ouverte. Come on somebody.